Alina, une jeune femme en lutte contre le destin. Elle sait qu'elle sera atteinte d'une maladie incurable dans les années à venir. Oui, après le diagnostic, je suis tombé dans un trou. Il y a des années, son père est tombé gravement malade. Les parents racontent alors qu'il y a une maladie héréditaire dans la famille. Le risque pour les descendants est de 50%. Alina fait le test. Elle a hérité de la mutation génétique de son père. Il y a 8 ans, j'ai reçu la nouvelle avec effroi. Et puis le diagnostic de mon mari et ensuite celui d'Alina. Ce sont des moments où j'ai réellement pensé que ma vie allait s'arrêter ou s'effondrer. La maladie de Huntington lui laisse encore statistiquement 10 années de bonne santé. Alina ne lutte pas seulement contre la mort, mais aussi contre un tabou. Je pense que lorsque l'on est au fond du trou, on a soit la chance de rester là. Peut-être de se mouiller dans l'alcool ou de sombrer dans la dépression. Soit on a le choix. Se demander, ok, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Alina a osé regarder dans la boule de cristal. Comment tirer plus de force de la connaissance de son propre destin? Quoi? La trentenaire se rend régulièrement au centre de la maladie de Huntington à Bochum. Alina fait partie des environ 10 000 personnes atteintes de la maladie de Huntington en Allemagne. Il y a aussi environ 3 fois plus de personnes à risque. Le professeur Carsten Saft est l'un des principaux spécialistes de la maladie de Huntington en Allemagne. Le fait que les troubles moteurs puissent être les premiers signes. On commence à se surveiller de près et à s'efforcer pendant les exercices. Oui, je suis quelqu'un qui peut renverser quelque chose ou qui peut déjà avoir des pensées à ce moment-là. Je commence par me balancer d'un côté avec la main droite, aussi grande et régulière que possible. Et ensuite, de l'autre main, paume, dos de la main, une fois comme ça. Ensuite, je vous demanderai toujours de faire cela. La maladie de Huntington détruit des zones du cerveau et conduit à la dégradation physique et mentale en quelques années. La cause est une mutation génétique. En raison de la modification dans la marche, une protéine est modifiée à un endroit minuscule et est légèrement allongée. Il y a quelques acides aminés de plus et cela semble faire plier la protéine différemment. Maintenant, il semble, pourquoi une fermeture à glissière, que les protéines s'en mêlent les unes aux autres et ne peuvent plus être correctement dégradées au fil du temps. Même après des décennies de recherche, la maladie de Huntington est toujours incurable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça commence et comment ça évolue. Tout va bien, même l'examen. L'examen neurologique est très beau et il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. Pour l'instant, tout va bien. Comment vais-je faire ça? Comment vais-je faire ça avec la maladie? Je suis dépendante des autres et cela me rend si malheureuse de le savoir. Dans le futur, je suis juste un fardeau, n'est-ce pas? Je suis celle qui tire les autres vers le bas. Je pense que c'est ma plus grande peur et que je pourrais aussi être seule et simplement ne plus avoir une vie assez précieuse. Son cher Koda et son soutien. Oui, et à chaque fois que je m'évanouissais, je ne pouvais pas me relever. Quand ça va mal pour moi et qu'il vient me chercher, c'est incroyable. Avant, je restais évanoui pendant plusieurs jours, semaines, et maintenant, après 10 minutes, le chien me regarde et me dit « Arrête d'être triste, pourrons-nous sortir, par exemple ?» Dans de nombreuses familles, la maladie héréditaire est passée sous silence, avec parfois des conséquences fatales pour les descendants. Dans la famille d'Alina, la maladie de Huntington existe depuis des générations. Son grand-père et sa tante en sont morts, la cause du décès n'a été évoquée que vaguement. Et il s'avère que le père d'Alina, Klaus, est porteur de la mutation génétique. Et c'est parfois très bien, mais c'est ma place attitrée, en quelque sorte. C'était la chambre d'Alina et maintenant j'y habite. En quelque sorte. Et c'est là que je regarde toujours les matchs de Mayence sur Sky. Il y a toutes les signatures dessus. Klaus espère jusqu'au bout d'être épargné.
Ce n'est que lorsque les symptômes de la maladie de Huntington apparaissent chez lui il y a 8 ans que les parents révèlent à leurs enfants l'héritage familial mortel. Alina et son frère devraient rester insouciants le plus longtemps possible. Ce que je ne peux plus faire aujourd'hui, mais je me suis déjà habitué à cela, c'est prendre une douche. C'est donc avec Britta, s'habiller seulement, c'est rapide. Manger avec Britta, ça va encore. Mais ensuite, faire le ménage pendant des décennies et des trucs comme ça nous pèse aussi. Alors, après ça, quoi faire? Cela a augmenté un peu la difficulté. La mère d'Alina, Britta, connaissait le risque génétique de Klaus lors de leur mariage. Mais il n'était pas clair s'il était lui-même atteint. Faire le test était beaucoup plus compliqué à l'époque. Au départ, le couple a décidé de ne pas avoir d'enfant. Puis Britta est finalement tombée enceinte. J'ai prié dès que j'ai vu une chapelle quelque part. Épargne-nous, que ce caïs passe moins de nous. Je le dis toujours depuis, ce qui était difficile, c'était de le dire aux enfants. Alors nous avons attendu 6 mois. Je ne sais pas comment c'était pour toi, mais je n'oublierai jamais le visage d'Alina. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi je suis courageuse. Mais c'était presque la chose la plus difficile que j'ai dû faire dans ma vie. Le risque pour les descendants est de 50%. 1 an et demi après cette mauvaise nouvelle, Alina fait le test génétique. Mais je me souviens encore de l'appel au bureau. J'étais au bureau et je ne pouvais pas travailler parce que je savais qu'elle allait recevoir les résultats. Et quand elle a appelé, j'étais seule, je me suis vraiment effondré. Je suis honnêtement pas triste si mon fils ne fait pas le test. À ce que je me dis toujours que je dois encore le vivre en tant que mère. Son frère aîné ne veut pas apparaître devant notre caméra pour le moment. Il se demande encore s'il va faire le test ou non. La malédiction de la certitude. Faire le test n'était déjà pas facile, mais aller chercher les résultats, c'était beaucoup plus dramatique. Ça fait maintenant 7 ans. Après le diagnostic, le monde s'effondre. Alina est comme on dit, se bat pendant des années contre la dépression. Elle rencontre d'autres personnes atteintes de la maladie de Huntington. Ce qui m'a toujours le plus pesé, c'est comment les familles gèrent cela et comment elles ne cachent tout. La maladie de Huntington est tout simplement un mot étranger pour de nombreuses familles et les familles se séparent, etc. Je n'ai jamais compris ça et oui, et ensuite je voulais et puis je me suis dit, je veux en fait prouver à tout le monde qu'on peut aussi vivre ouvertement avec cela. Alina passe finalement à l'offensive, elle se dévoile à son employeur, une société de production cinématographique à Mayence, et lance son propre podcast. Elle est une des rares dans la communauté de la maladie de Huntington à rendre public son résultat positif au test génétique. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Grostrom. Mon conseil est simplement de peut-être arrêter d'attendre que les choses s'améliorent lorsque quelque chose de grave nous arrive. Nous ne pouvons pas le contrôler et bien sûr, nous devons d'abord le traiter et le surmonter. Mais simplement attendre que ça s'améliore automatiquement et pour moi. J'ai attendu 5 ans et rien ne s'est passé, et ce n'est qu'une fois que je suis devenue active, que j'ai moi-même actionné le levier, que les choses ont peu à peu changé pour le mieux. Les réactions sont écrasantes, de nombreux auditeurs se manifestent et parlent pour la première fois de leur histoire personnelle. La maladie m'a donné l'impulsion. Je veux dire, je n'étais pas comme ça. J'avais tellement de doutes sur moi-même et je ne pensais pas que je pourrais jamais parler ouvertement et avec confiance à ce sujet. J'ai toujours des phases aussi difficiles. La plupart des épisodes naissent d'une phase aussi difficile. Et elle cherche encore plus de visibilité, veut informer, briser le tabou. Elle veut réaliser des courts-métrages sur les personnes atteintes de la maladie de Huntington.